السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء، معكم أستاذ سمير ليموني أستاذ لغات. نلتقي وإياكم في فيديو جديد من سلسلة تصحيح مواضيع بكالوريا 2021 ومع شعبة الأدب والفلسفة موضوع اللغة الفرنسية الموضوع الثاني. وقبل الانطلاق في التصحيح لا تنسوا تفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. والبداية بطبيعة الحال بقراءة النص. Message de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'ONUSCO. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus tard, les droits de l'homme restent un idéal trop lointain pour une grande partie de l'humanité. La montée de l'intolérance, du fanatisme et de la violence sont autant de lignes de fracture qui traversent nos sociétés et menacent une coexistence pacifique et durable. Quand les droits de l'homme sont en péril, l'avenir de la jeunesse l'est aussi. C'est pourquoi les jeunes prennent aujourd'hui la parole et appellent au changement. Ils aspirent à vivre dans un monde où ils pourront écrire leur propre histoire plutôt que de la voir écrite pour eux. La collaboration avec la jeunesse et l'action en faveur de celle-ci compte parmi les principales priorités de l'ONUSCO, qui voit dans les jeunes des partenaires et des acteurs clés du développement et de la paix. En partenariat avec des réseaux de jeunes solidement établis, l'ONUSCO soutient des initiatives menées par des jeunes qui favorisent l'innovation et les changements sociaux, diffondent l'idée de citoyenneté mondiale et préviennent l'extrémisme violent. L'éducation joue un rôle essentiel dans la défense des droits de l'homme. Depuis 1953, l'ONUSCO mobilise des établissements scolaires, les encourageant à unir leurs forces et partager leurs connaissances et leur expérience. Le réseau des écoles associées de l'ONUSCO rassemble désormais plus de 11 500 établissements répartis dans 182 pays autour de deux priorités pour l'éducation dans le monde de demain. L'éducation et la citoyenneté mondiale qui contribuent à façonner la prise de conscience d'une identité universelle et l'éducation en vue du développement durable. Demain, les jeunes prendront le contrôle de nos sociétés et de notre planète. Demain, ils s'attelleront à construire un monde plus juste et plus durable. Toutefois, en portant notre attention sur l'avenir de cette jeunesse, nous ne devons pas oublier qu'elle est en droit d'hériter d'un monde dans lequel elle pourra vivre, et vivre bien et dans des conditions décentes. C'est notre devoir d'adulte aujourd'hui, pour reprendre les mots de Malala Yousafzai. Les adultes doivent comprendre que quand les jeunes prennent la parole, ils pensent à leur futur. Madame Audrey Azoulay, 10 décembre 2019, Journée des droits de l'homme, site officiel de l'ONUSCO. Ici, c'est quelques mots expliqués: intolérance, fanatisme, partenariat, innovation, création, innovation, citoyenneté mondiale, Malala Yousafzai. Passons directement aux questions. نمر مباشرة إلى الأسئلة، والبداية بالسؤال الأول. Le sujet principal de ce texte est، يعني الموضوع العام للنص هو، بداية بشرح الاختيارات. L'indifférence des jeunes face aux problèmes du monde، يعني عدم اكتراث الشباب بالمشاكل أو مشاكل الحال. بالعكس هذا خطأ. Le partenariat avec la jeunesse pour défendre les droits de l'homme، شراكة مع الشباب من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. بطبيعة الحال هي الإجابة الصحيحة، لأنه الاختيار الثالث l'insouciance، عدم الاكتراث أو عدم مبالاة الشباب في مواجهة الآفات الاجتماعية، وهذا لم يتم الإشارة إليه مطلقا، وبالتالي الإجابة هي الثانية أو الاختيار الثاني. نمر مباشرة إلى القسم الثاني أو الصفحة الثانية اللي فيها السؤال الثاني.
La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus tard, les droits de l'homme restent un idéal trop lointain. Qu'est-ce que me demande de remplacer le mot pourtant par l'un des articulateurs suivants. يعني نغير كلمة pourtant أداة الربط pourtant بواحدة من أدوات الربط أن toutefois, en effet et désormais. En effet, s'il exprime avant on a pourtant exprime l'opposition, en effet la cause, désormais en général le temps, toutefois c'est هي الإجابة الصحيحة. يعني نقول la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948. Toutefois, 71 ans plus tard, les droits de l'homme restent un idéal trop lointain. فيما يخص السؤال الثالث coexistence pacifique يعني التعايش السلمي. Qu'est-ce que ça veut dire bien signifie quoi؟ ماذا يعني؟ Vivre ensemble dans la paix، نعيش معا في السلام، vivre chacun dans son pays، كل واحد يعيش في بلده، vivre toujours dans les conflits، نعيش دائما في صراعات. وبالتالي الإجابة الأولى هي الأصح، أن نعيش مع بعض في سلام، لأنه قلنا تعايش. Donc coexistence pacifique ça veut dire vivre ensemble dans la paix. فيما يخص السؤال الرابع recopier les phrases suivantes، يعني أعد كتابة هذه الجمل وأجب بصحيح أو خطأ. نبدأ بالجملة الأولى. Les droits humains sont respectés dans tous les pays du monde، يعني حقوق الإنسان محترمة في جميع بلدان العالم. بالعكس هناك الكثير من البلدان التي لا تحترم حقوق الإنسان، بالتالي الإجابة خاطئة. C'est faux. La première phrase, faux. La deuxième, l'avenir de la jeunesse dépend de son engagement en faveur des droits de l'homme، يعني مستقبل الشباب يعتمد على مدى مشاركتهم وانخراطهم في صالح حقوق الإنسان. بطبيعة الحال الإجابة صحيحة منطقيا. C'est vrai. La deuxième phrase, vrai. La troisième, pour l'UNESCO, la collaboration avec la jeunesse n'est pas une priorité. يعني بالنسبة لليونسكو فإن التعاون مع الشباب ليس بأولوية، بالعكس هو أولوية وتم الإشارة إليه في النص. On l'a mentionné dans le texte. Donc c'est faux. La troisième phrase, faux. La quatrième, l'éducation a un rôle secondaire dans la promotion des droits de l'homme، يعني التربية لديها دور ثانوي في ترقية حقوق الإنسان، بالعكس لديها دور أساسي. يعني ذكرنا في النص l'éducation a un rôle principal pas secondaire. Pour la cinquième, les adultes ont la responsabilité de ليكوري aux jeunes un monde meilleur، يعني الكبار والكهول لديهم مسؤولية في منح الشباب عالم أفضل. بطبيعة الحال هذه إجابة صحيحة. Pour la cinquième phrase est vraie. Les jeunes doivent participer au débat public afin de donner leur vision de l'avenir. يعني الشباب يجب على الشباب أن يشاركوا في النقاش العام من أجل إعطاء وجهة نظرهم ووجهتهم حول المستقبل. بطبيعة الحال الإجابة صحيحة. C'est vrai منطقيا. Pour la cinquième question, on a des expressions et des phrases, on va les classer selon leur sens. On a des causes, on a des conséquences. عندنا الأسباب والنتائج، نرتبهم على حساب المعنى الخاص بهم في النص. Montée de l'intolérance. Montée de l'intolérance هي السبب، يعني ارتفاع عدم التسامح أو زيادة عدم التسامح في العالم، بالتالي des causes. Donc un, c'est pour les causes. Menace la coexistence pacifique et durable، يعني تهديد التعايش السلمي والدائم. بطبيعة الحال هذه نتيجة parmi les conséquences مذكورة أيضا في النص. Montée, toujours montée du fanatisme, automatiquement montée de l'intolérance, montée du fanatisme, c'est parmi les causes. 3. Montée de la violence. Les causes أسباب ارتفاع العنف. ننتقل إلى الاختيار الخامس.
droits de l'homme en péril يعني حقوق الإنسان في خطر وهذه نتيجة من النتائج droits de l'homme en péril. Conséquence. La dernière, l'avenir de la jeunesse est en péril, presque le même sens. تقريبا نفس المعنى يعني هنا مستقبل الشباب في خطر بطبيعة الحال هنا les conséquences. La sixième, dans les passages suivants à qui et à quoi renvoient les pronoms personnels il avec S, celle-ci, les et nous. Il aspire à vivre dans un monde يعني هنا يتمنون العيش في عالم من هذه المذكورة في الفقرة الثانية مباشرة نمر الفقرة الثانية il aspire à vivre dans un monde eux ils pourront écrire leur propre histoire qui c'est les jeunes prennent aujourd'hui la parole et appellent au changement c'est il avec S c'est le pluriel donc c'est les jeunes très bien. Passons à la deuxième, l'action en faveur de celle-ci. C'est troisième paragraphe. Celle-ci, troisième paragraphe, c'est ça. Donc la collaboration avec la jeunesse et l'action en faveur de celle-ci. Elle est صالح la jeunesse. صالح الشباب. Donc celle-ci remplace la jeunesse. Troisième, les encourageant à unir leurs forces. C'est quatrième paragraphe. Oui, c'est ça. L'UNESCO mobilise des établissements scolaires les encourageant à unir leurs forces. يعني اليونسكو تحفز المؤسسات التعليمية وتشجعهم على توحيد قواهم. Donc c'est les ici remplace bien renvoie aux établissements scolaires. تعود على les établissements scolaires. Il reste nous. C'est mentionné dans le cinquième paragraphe. Nous ne devons pas oublier. En général, nous renvoie à tout le monde dans le texte. Donc, c'est mentionné ici. Nous ne devons pas oublier qu'elle est en droit d'hériter d'un monde dans lequel elle pourra vivre. On peut dire tout le monde, bien l'UNESCO. Pour la septième question, la même chose. On va classer ces expressions, ces phrases. Dans les deux cases, on a la jeunesse et les établissements scolaires, يعني renvoie à la collaboration avec يعني تعود على التعاون مع الشباب أو المؤسسات التعليمية. نبدأ نقرأ. كاين بعض العناصر ذكرناها في الفقرة رقم 3 على collaboration avec la jeunesse وفي الرقم 4 la collaboration avec les établissements scolaires. يعني إذا حبيت تجاوب على السؤال هذا بطريقة صحيحة ما عليك إلا أن تقرأ الفقرة رقم 3 والفقرة 4 هتجيب الإجابة الصحيحة وبسيطة جدا. favoriser l'innovation تم الإشارة إليها في الفقرة الثالثة في التعاون مع الشباب. donc favoriser l'innovation يعني تشجيع الإبداع بطبيعة الحال la jeunesse. Pour la deuxième, unir leurs forces et partager leurs connaissances et leur expérience. توحيد قواها ذكرناها فيما قبل وقلنا أنه هي المؤسسات التعليمية les établissements scolaires. unir leurs forces et partager leurs connaissances et leur expérience tout simplement. Pour la troisième, éduquer à la citoyenneté mondiale. C'est مذكورة في الفقرة رقم 3 رقم 4 عفوا. donc رايحين نبحثوا عليها l'éducation à la citoyenneté mondiale. donc ce sont les établissements scolaires tout simplement. les établissements scolaires رقم 3. فيما يخص رقم 4 prévenir l'extrémisme la jeunesse. donc c'est مذكورة في الفقرة رقم 3 préviennent l'extrémisme viol. donc la jeunesse. La cinquième, défendre l'idée de citoyenneté
mondiale. C'est la cinquième, donc c'est la jeunesse. إذا رجعنا للفقرة الثالثة défendre l'idée de citoyenneté mondiale, tout simplement. C'est très facile. Pour la sixième et la dernière, le dernier choix, éduquer en vue du développement durable, automatiquement, c'est les établissements scolaires. إذا رجعنا للفقرة هنلقاوها l'éducation en vue du développement durable, tout simplement. Pour la huitième, on va satisfaire par l'expliquer. في السؤال الثامن نكتفي بشرحه. ماذا يقول السؤال en vue du développement durable فيما يخص التطور الدائم. Aujourd'hui, que doit-on faire pour mener à bien le développement de notre pays؟ يعني اليوم ماذا علينا أن نفعل من أجل قيادة التنمية والتطور لبلدنا؟ في جملتين إلى 3 جمل حاولوا نعبروا على رأينا وما هي الاقتراحات اللي نقدروا نمنحوها من أجل المساهمة في تطوير بلدنا. يعني الجمل تكون مترابطة وتكون خالية من الأخطاء بطبيعة الحال. تكون الإجابة صحيحة. فيما يخص la production écrite, on a toujours deux parties. La première partie, c'est le compte rendu objectif du texte. On va écrire un compte rendu de 120 à 180 mots. يعني en général معظم الناس يختاروا الكونت روندي إذا يعني كان خالي من الأخطاء والأفكار. وذكرنا الأفكار الأساسية والفكرة العامة بشكل صحيح ولا التروديسيون لو ديفلوبمون بلوتو. تكون النقطة بإذن الله كاملة. فيما يخص السؤال الثاني الفقرة دونك on arrive à terminer la correction. وصلنا إلى نهاية التصحيح. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء وحسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى إن شاء الله. بالتوفيق.